Angle narratif choisi. L'enquête. J'ai découvert ce que les banques cachent à leurs clients. Imagine que tu reçois une lettre de ta banque. Elle est polie, professionnelle, et elle t'annonce que ton patrimoine de toute une vie vient de perdre 30% de sa valeur réelle. Pas à cause d'un krach boursier, pas à cause d'une fraude, mais à cause d'un mécanisme silencieux, invisible, que les institutions financières connaissent depuis des années et dont personne ne te parle franchement. Cette lettre n'existe pas encore. Mais les chiffres que je vais te montrer aujourd'hui me font penser qu'elle est en train d'être écrite. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe maintenant, tu la recevras sans l'avoir vu venir. On est en 2026. Et quelque chose de fondamental est en train de changer dans l'économie mondiale. Pas brutalement. Pas avec une seule headline spectaculaire. Mais lentement, méthodiquement, comme une marée qui monte pendant la nuit pendant que tout le monde dort. Alors avant que l'eau atteigne tes chevilles, laisse-moi t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre des mécanismes que 84% des gens autour de toi ignorent complètement. Voici le premier chiffre qui m'a arrêté net. 800 milliards de dollars. C'est le montant total de la dette des ménages américains aujourd'hui. Un record absolu dans l'histoire. Et ce n'est pas le chiffre qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a augmenté de 740 milliards en 12 mois seulement. 12 mois. Tu veux une image concrète? Imagine une famille qui gagne 4 000 € par mois. Elle dépense 4 700 par mois. Elle comble la différence avec sa carte de crédit. Chaque mois. Sans exception. Et chaque mois, le trou grandit un peu plus. C'est exactement ce que font des dizaines de millions de foyers en ce moment. Non par irresponsabilité, mais parce que les revenus ne suivent plus la réalité des prix. Et là-dedans, le taux de retard de paiement sur toutes ces dettes vient d'atteindre 4,8%, le niveau le plus élevé depuis 2017, avant même l'effet de la guerre en Iran sur les prix du pétrole, avant même que l'inflation soit révisée à 4,2% pour 2026 par l'OCDE, avant même que JP Morgan annonce officiellement, le 19 mars 2026, qu'il n'y aura aucune baisse des taux cette année, et peut-être même une hausse en 2027. Alors dis-moi, toi, est-ce que tu penses que les gens autour de toi sont préparés à ça? Commente en dessous avec un seul mot, prêt ou piégé. Pour comprendre où on va, il faut comprendre comment on est arrivé là. Et je vais te raconter ça comme une histoire. Parce que ce n'est pas une série de coïncidences. C'est une séquence logique avec un début, un milieu et une fin que les économistes voient déjà se dessiner. Entre 2020 et 2022, les taux d'intérêt sont proches de zéro. L'argent est quasiment gratuit. Les gouvernements injectent des milliers de milliards dans l'économie mondiale. Et les ménages font ce que n'importe quelle personne rationnelle ferait dans cette situation. Ils empruntent. Ils achètent des maisons. Ils financent des voitures. Ils utilisent leurs cartes de crédit. Les dettes hypothécaires atteignent 13 000 milliards. Les dettes automobiles dépassent 1 600 milliards. Les dettes sur carte de crédit frôlent 1 300 milliards. Un record. Ce n'est pas de la stupidité. C'est de la logique dans un contexte précis. Le problème, c'est que ce contexte allait changer brutalement. Et il a changé. En 2022, la Réserve fédérale commence à remonter ses taux, de 0% à 5,5% en moins de 2 ans. La hausse la plus rapide depuis 40 ans. Et là, tout ce qui avait été construit sur la logique de l'argent pas cher devient soudainement insupportable. Prends une maison achetée au moment du Covid avec un crédit à 3%. La mensualité est autour de 1 200 $. Cette même maison, avec un taux à 7%, coûte 2 200 $ par mois. Pas parce que la maison vaut plus, parce que le coût du crédit a explosé. En 2 ans, une famille qui avait tout planifié, tout économisé, tout préparé, voit sa capacité d'achat s'effondrer de moitié, sans avoir rien fait de mal. Et maintenant, on arrive au cœur du problème, ce que les économistes appellent le piège des taux d'intérêt. C'est une situation où une économie accumule tellement de dettes que les taux ne peuvent plus bouger dans aucune direction sans provoquer une catastrophe. Si les taux montent, les remboursements deviennent ingérables et les défauts explosent. Si les taux baissent, l'inflation repart et le pouvoir d'achat s'effondre. Il n'y a pas d'issue propre. Il n'y a que des choix douloureux. Et c'est exactement là où se trouve la Réserve fédérale aujourd'hui. Le 18 mars 2026, elle vote à 11 voix contre 1 pour maintenir les taux sans changement. Pas parce que l'économie va bien, mais parce qu'elle est prise en étau entre une inflation qui ne cède pas et une dette des ménages qui ne supporte plus de pression supplémentaire. Pense à un pilote d'avion qui réalise en plein vol que ses 2 moteurs sont en panne. Il ne peut ni accélérer ni ralentir. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de tenir la trajectoire le plus longtemps possible.
C'est littéralement la position de la Fed en ce moment. Et pendant ce temps, les chiffres continuent de se détériorer. Les retards graves sur les cartes de crédit atteignent 12,7%. Sur les prêts automobiles, 5,2%. Sur les prêts étudiants, quelque chose d'absolument stupéfiant est en train de se produire. Le taux de défaut grave vient de passer de 0,7% à 16,19% en un seul an. C'est une multiplication par 23. En 12 mois. Est-ce que tu commences à voir le tableau? Si tu connais quelqu'un qui galère à rembourser ses dettes en ce moment, partage cette vidéo avec lui. Ce qu'il va apprendre pourrait lui éviter une catastrophe. Maintenant, je veux te montrer 3 moments de l'histoire où cette même séquence s'est déjà produite. Parce que l'histoire a une fâcheuse tendance à rimer avec elle-même. Premier moment. Les années 1970 aux États-Unis. Le prix du pétrole quadruple en quelques mois suite à un embargo. L'inflation explose. La Fed est paralysée. Elle tente des politiques accommodantes pour protéger l'économie, mais ça ne fait qu'aggraver la situation. Résultat, une décennie entière de salaires réels en baisse, d'épargne rongée par l'inflation et un marché immobilier inaccessible pour toute une génération. Pas un krach spectaculaire, une lente asphyxie invisible. En mars 2026, un économiste de la Northwestern University a déclaré publiquement que l'environnement actuel ressemble plus aux années 1970 qu'à n'importe quelle autre période des 50 dernières années. Ce n'est pas une opinion marginale. Apollo Academy, le centre de recherche de la Fed elle-même, a identifié la stagflation comme le risque numéro 1 de 2026. Inflation qui monte, chômage qui monte, en même temps. Deuxième moment, le Japon des années 1990. Une bulle immobilière et boursière colossale. La banque centrale remonte les taux. La bulle éclate. Les prix de l'immobilier chutent de 60 à 70% dans les grandes villes. Le gouvernement essaie tout. Relance massive, taux à zéro, rachat d'actifs. Rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que le vrai problème, ce n'est pas la liquidité. C'est que les ménages et les entreprises sont si endettés que chaque euro de stimulus va directement payer des intérêts plutôt que stimuler la consommation. L'économie tourne en rond pendant 20 ans. Les économistes appellent ça une récession de bilan. En janvier 2026, l'Institut Brookings a publié une alerte. Les paiements annuels d'intérêt sur la dette nationale américaine ont triplé depuis 2021 pour atteindre 1000 milliards de dollars. Quand l'État lui-même est dans cette situation, il ne peut plus jouer le rôle de filet de sécurité pour les ménages. Troisième moment. 2008. Tu t'en souviens peut-être? Des millions d'Américains avaient signé des crédits immobiliers à taux variable. Les premières années, les mensualités semblaient raisonnables. Puis les taux ont été réajustés. Une famille qui payait 1 500 $ par mois s'est retrouvée à devoir payer 2 300 le mois suivant. Sur les mêmes revenus, sans prévenir. 8 millions de foyers ont perdu leur maison. Les prix immobiliers ont chuté de 30% en moyenne. Aujourd'hui, les lignes de crédit adossées à l'immobilier, les HELOC, pèsent 434 milliards de dollars. Et le taux de défaut sur ces instruments vient de doubler en 12 mois. Le mécanisme n'est pas identique à 2008, mais il y ressemble dangereusement. Je veux maintenant te parler de toi. Concrètement, pas de statistiques abstraites. Les ménages américains consacrent en moyenne 11% de leurs revenus disponibles au service de la dette. Ça a l'air gérable sur le papier, mais ce chiffre cache une réalité beaucoup plus brutale. Les foyers aisés tirent cette moyenne vers le bas. Les classes moyennes et populaires, elles, sont bien au-dessus de ce ratio. Et elles s'endettent davantage chaque mois pour couvrir l'écart entre ce qu'elles gagnent et ce que la vie coûte réellement. KPMG a confirmé en janvier 2026 que c'est la première fois depuis les années 1970 que les ménages s'inquiètent simultanément de l'inflation et de l'emploi. La confiance des consommateurs est tombée à des niveaux de récession en décembre 2025. Le revenu disponible réel a baissé 3 mois de suite. Les gens puisent dans leur épargne pour vivre normalement. Ce n'est pas une économie qui rebondit. C'est une économie qui tient sur la réserve. Une experte en crédit immobilier citée début 2026 a dit quelque chose de brutal mais d'honnête. Elle a dit que beaucoup de foyers américains sont à un pneu crevé de la ruine financière. Pas une catastrophe majeure. Un pneu crevé. Est-ce que toi, tu as un coussin d'épargne qui te permettrait de tenir 6 mois sans revenu? Réponds honnêtement dans les commentaires. Cette question va déterminer si tu es à l'abri ou dans la zone de danger. Alors qu'est-ce que tu fais concrètement avec tout ça? Première priorité. Toute dette à taux variable dans ta vie est une bombe à retardement dans le contexte actuel. Carte de crédit à 20%, crédit auto,
Ligne de crédit hypothécaire à taux révisable. Si JP Morgan a raison et que les taux ne baissent pas en 2026, chaque mois que tu passes à rembourser ces dettes est le mois le plus cher possible. La stratégie n'est pas complexe, mais elle est urgente. Rembourser les dettes les plus coûteuses en premier. Convertir les taux variables en taux fixes partout où c'est possible. Deuxième priorité. Construire une vraie réserve de liquidité. Pas une limite de crédit. Pas un placement bloqué. Du cash disponible immédiatement. 6 mois de dépenses minimum. Dans un environnement où la confiance des consommateurs est à des niveaux de récession, cette réserve n'est pas de la prudence. C'est ton bouclier. Troisième priorité. Comprendre ce que ta dette te coûte vraiment. Pas la mensualité minimale. Le coût total. Un solde de 6 500 € sur une carte de crédit à 20% avec paiement minimum? Tu mets 26 ans à rembourser. Et tu paies 3 fois le montant initial. Ce n'est pas caché. C'est dans le contrat que tu as signé. Mais personne ne fait ce calcul. Fais-le maintenant. Quatrième priorité. Si ton épargne rapporte moins de 4,2%, tu perds de l'argent en termes réels chaque mois, même si le solde augmente nominalement. Les comptes d'épargne à haut rendement et les obligations d'État à courte durée offrent actuellement entre 4 et 5%. C'est l'un des rares endroits où une épargne de classe moyenne peut aujourd'hui battre l'inflation sans prendre de risques excessifs. Je vais conclure avec une vérité que personne n'ose vraiment dire. Les foyers qui vont traverser les prochains 24 à 36 mois sans dégâts majeurs ne sont pas nécessairement les plus riches. Ce sont les plus préparés. Un ménage qui gagne 150 000 € par an avec 400 000 € de dette à taux variable et 2 mois d'épargne est infiniment plus vulnérable qu'un ménage qui gagne 60 000 avec 50 000 € de dette à taux fixe et 8 mois de réserve. Le piège des taux ne fait pas de distinction de revenus. Il fait une distinction entre ceux qui ont compris les règles actuelles et ceux qui vivent encore selon les règles d'avant 2022. Les règles ont changé. Les taux ne reviendront pas à zéro dans les 2 prochaines années. L'inflation ne disparaîtra pas en quelques mois. Le marché immobilier ne deviendra pas soudainement accessible. Ce sont les nouvelles règles du jeu. Et la question n'est pas de savoir si tu les aimes. La question est de savoir si tu vas adapter ta stratégie en conséquence ou attendre que la réalité vienne frapper à ta porte. La fenêtre pour agir est encore ouverte. Pas grande ouverte, mais ouverte. Et c'est exactement pour ça que tu dois rester sur cette chaîne. Parce que dans la prochaine vidéo, on va parler de la décision que la Fed devra prendre au deuxième semestre 2026, du départ de Jerome Powell en mai, et de la façon dont ces 90 prochains jours pourraient redéfinir la trajectoire économique de toute une décennie. Ces événements ont des dates, des calendriers. Et si tu les connais avant qu'ils arrivent, tu peux prendre des décisions. Si tu les découvres après, il ne te reste que des conséquences. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas il y a 15 minutes, clique sur Like maintenant. Ça prend 1 seconde et ça aide énormément. Abonne-toi et active la cloche parce que les prochaines vidéos arrivent avant les événements, pas après. Partage ce contenu avec quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe vraiment. Et dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu te sens préparé financièrement aujourd'hui, oui ou non? Ta réponse va déterminer le sujet de ma prochaine vidéo.